Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est pas un tuto que je vais vous faire. Je vais vous parler des livres que j'ai choisis là sur juin, juillet, des petits livres de création pour cet été. Il y en aura forcément d'autres au mois d'août, mais il y a un petit moment que je ne vous ai pas montré des livres pour faire du mix média, pour faire du découpage, pour faire tout simplement de la lecture, des livres d'inspiration. Donc je me suis dit, je vais vous présenter les livres qui me font très plaisir et qui me servent justement pour trouver de l'inspiration. Voilà. Alors, je vais vous montrer celui-ci, L'Art Courage de Dina Walke. Ça, c'est mon préféré. Vous allez voir, il est super. Je vais vous le présenter pour ceux qui ne l'ont pas vu. Après, je vais vous montrer les deux derniers diaries parce que je ne vous ai pas fait de vidéo précédemment. Il y a eu celui du mois de juin. Mai-juin, c'était celui-ci. Ensuite, on a celui-ci pour juillet-août. Celui-ci, c'est le dernier. Je vais vous le montrer également. Je vais vous en parler, vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas où vous pouvez les trouver. Ça, c'est le flot du le premier, et là je vais vous montrer le dernier flot, celui qui est en ce moment également en magasin, que vous pouvez trouver pour faire de l'art. Donc on va le feuilleter ensemble et puis vous pourrez voir si ça vous inspire à vous aussi. Et je vais aussi vous présenter, vous savez, mes petits trésors. Vous savez que je suis une passionnée d'art du jardin et je crois que ça a toute sa place dans la création, dans la couleur, notamment pour l'aquarelle, pour le coloriage. C'est le jardin d'Éden. Alors ça, c'est un petit trésor également que je vais peut-être vous faire découvrir. Alors là, c'était, il était en deux, il y avait deux exemplaires. C'était habituellement, c'est un seul livre, hein, celui de, donc là, je vais vous présenter celui de printemps-été 2023 et on va regarder tout ça ensemble. Donc je vous retrouve sur le bureau et je vous montre tous mes petits trésors. À tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve sur le bureau pour vous montrer un petit peu les différents livres que j'ai envie de... Il y a un petit moment, hein, je vous disais que je ne vous ai pas fait de présentation, c'est pas vraiment un haul, c'est les livres, il y en a certains, je suis abonnée, d'autres que suivant mon envie, voilà, j'ai envie de partager avec vous, vous montrer, peut-être vous faire découvrir, il y en a d'autres que vous connaissez très certainement, et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a été fait là sur ce mois de juin-juillet pour que vous puissiez voir ce qui peut vous intéresser ou pas. Voilà. Donc, je vais vous parler tout à l'heure de l'Art Courage que je trouve exceptionnel. Vous avez vu, je me suis mis à faire du mix média. Je commence que, hein, parce qu'il est vrai que j'arrive pas à en faire autant que je voudrais, vous le savez bien. Mais celui-là, je vais vous en parler après. Il est super. Bon, je vais vous parler des Daphné Diary. Donc, je ne vous ai pas fait de vidéo là-dessus. J'ai un peu de retard. Celui-ci, c'était le précédent. Donc, c'était celui de mai-juin. Et celui-ci, c'est le dernier qui est arrivé, qui va faire juillet-août. Hein. Donc, moi, je suis abonnée. Vous pouvez les trouver. J'ai vu que maintenant, on les trouve quand même à pas mal d'endroits, notamment chez Cultura. Et je trouve ça plutôt sympa parce que si vous avez envie que d'un exemplaire qui vous plaît, par exemple, je sais que c'est un budget de s'abonner à un livre. Et puis, on peut se lasser également. Donc, pourquoi pas les prendre quand on en a envie, quand on en a besoin et quand on peut le faire. Et ça, je trouve ça super qu'on puisse les trouver plus facilement. Alors, on les trouve chez Cultura, dans les boutiques, vous savez, d'art loisirs, chez Leclerc également, vous pouvez les trouver. Et puis, il y a certains magasins de presse également qui le font. Donc, demandez, puis ils peuvent même, si vous avez une petite presse dans votre commune, vous pouvez également leur demander. Ils peuvent arriver à vous le commander également si ça vous plaît. Donc, là, on va regarder rapidement celui de mai-juin. Alors, de mai-juin, bon, comme d'habitude, hein, vous savez, c'est des livres. Je vais passer quand même relativement vite parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc, alors, vous les connaissez. Là, on parle des maisons de poupées. Ça nous donne plein d'envie. Alors, plein de... C'est très inspirant, tous ces livres. Et on apprend à mélanger les couleurs. On apprend les styles. Voilà, c'est de l'inspiration, ni plus ni moins. Après, c'est vrai que les personnes, je sais qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui aiment faire les petites miniatures. J'ai été, quand j'ai eu ma fille, parce que j'ai qu'une fille, j'ai fait une maison de poupée comme ça. J'ai créé une maison de poupée et j'ai adoré le faire. Donc là, on parle de la broderie. Alors, je pense également, on pense à la broderie. Bon, là, le support, c'est une passoire. C'est pour faire joli dans la cuisine. Mais
je pense en même temps, je fais un petit clin d'œil à ma copine de la chaîne Isabelle Carterie, qui elle fait des broderies exceptionnelles et elle a fait une vidéo dernièrement. Alors, voyez, sur le thème de la broderie, voyez, il y a toujours dans ces livres des papiers que l'on peut récupérer pour faire des collages, pour faire du mix média, et ça c'est super. Et je vais y venir, ça fait plusieurs fois que je dis que je vais les découper parce qu'ils vont, un jour je partirai forcément et ces livres ne serviront à rien. Alors on a un grand calendrier. Ça, c'est bien parce que si on veut écrire les... Vous voyez, c'est tous les anniversaires pour pas oublier. Pour l'année, on peut écrire les anniversaires de nos copines, de notre famille, etc. Alors là, c'est du découpage. Vous voyez, c'est pour faire ces petits papillons là. Enfin, c'est pas les papillons, c'est les petits oiseaux, pardon. Les oiseaux au papier, il suffit de lire. Hein. Alors, là, là, quand il y a le petit ciseau, ça veut dire qu'il faut découper. Mais regardez comme c'est joli. C'est trop mignon. On peut même s'en servir comme si c'était du washi. Hein. Ça colle pas, mais on peut le coller. Bon, après, il y a des masques, il y a des confitures, il y a des recettes. Alors là, on parle du matériel de jardin d'antan. Toujours là, à l'époque du mois de juin, c'était les fraises. Donc, on avait la recette des fraises. Alors, vous voyez, regardez un peu comme c'est joli. Alors, ça, c'est effectivement des vrais washi, puisque ça, c'est autocollant. On a plein de petites choses à récupérer dans... C'est vraiment des livres d'art pour s'exercer, pour aller avec notre créativité. Là, il nous parle de la pleine conscience, de la méditation, mais on peut faire du découpage, encore une fois, récupérer des éléments. On part en Italie, on parle de voyage. Alors là, ils ont fait un hôtel à insectes, je trouve ça trop mignon. Voilà, il y a plein d'idées, des jolies étiquettes qui sont là, des masques... Enfin, c'est très porté sur des idées de création toujours, vous voyez, sur le bois, pour la maison, pour les soins de notre santé. Enfin, voilà, et on voyage en même temps. Il y a des somptueux paysages. Là, on est en Irlande. On a des pages de décoration également. Là, on a des recettes. Des petites poupées, enfin bon, il y a énormément de choses. Regardez comme c'est joli pour faire des découpages, des enveloppes décoratives. Là, on parle des petits carillons. Regardez ces beaux papiers qu'on peut, donc on peut tout couper, tout récupérer. Là, il nous parle de l'ortie. L'ortie qui a beaucoup de vertus. Regardez ces jolies choses. Alors là, c'est pour faire un mobile ou je ne sais pas. Là, je ne sais pas ce que c'est. Là, on passe aux recettes. Et là, il y a des petites choses à découper. C'est des abeilles en papier. Vous voyez, pour faire ceci. Là, le papier est magnifique. Même si on veut récupérer, si on ne veut pas faire les abeilles, il y a toujours... regardez comme c'est mignon, comme c'est beau. Ça, pour faire du mix média. Je trouve que c'est chouette. On peut arriver à faire plein de choses. Et vous voyez, ça nous donne envie de créer. Moi, si je pouvais arriver à faire de l'aquarelle comme ça me donne trop envie, en fait. Alors après, il y a le jardin. Moi, je suis passionnée d'art du jardin. J'en fais plus maintenant avec la maladie, mais j'ai été une grande passionnée d'art du jardin. Là, on a une jolie enveloppe à créer. Il y a toutes les petites fleurs qu'il faut découper, qu'après, on va venir coller. Alors, à chaque fois, on a plusieurs posters qu'on peut venir encadrer. Et regardez comme c'est joli. Alors, celui-ci, c'est sur la saison à chaque fois. Donc là, c'était avec les citrons. Très sympa. Voilà, là, comment dessiner, vous voyez, il y a même des cours de dessin pour arriver jusqu'à la rose. Enfin, on apprend plein de choses. Et à la fin, il y a plein de jolis papiers. L'arroseur arrosé, regardez comme c'est beau. Donc là, ils nous donnent l'idée de sur des pots de terre. Mais ça, je trouve ça super. Ça me fait penser à Arban et Marlène, ce genre de choses. Mais on peut venir récupérer tous ces papiers et créer ce que l'on veut avec. Hein. Donc ça, c'est super. Regardez comme c'est joli, rien que ça, j'adore. Donc ça, c'était celui de mai-juin. Et on va regarder le dernier pour l'été. Alors là, on est sur la plage. Un joli coquelicot. Ça, c'est magnifique, l'aquarelle avec la transparence comme ça. C'est superbe. C'est très, très inspirant. Moi, j'adore. Là, je le feuillette rapidement avec vous. C'est juste pour que vous puissiez avoir un aperçu, vous dire si c'est le genre de livre que vous aimeriez avoir, même en avoir plein. Hein. Comme je vous dis, c'est facile de les trouver maintenant. Là, on peut faire des petites, vous savez, comme des petites cabanes. Alors là, il y a celui avec les fruits, non, les légumes. C'est des légumes.
Il y a celui avec les fraises. Alors ça, avec les enfants, on peut s'amuser l'été à faire des petites choses avec eux. C'est ça aussi qui est bien, c'est de pouvoir partager la création si vous avez vos petits-enfants. Là, on apprend, vous savez, on faisait ça avant. Moi, j'avais appris à l'école à faire ça, du macramé. On mettait un pot et on le pendait. Ça, ils adorent les enfants faire ce genre de choses. Donc, je trouve que ça nous remet un petit peu des idées de faire des glaces avec des fruits, des vraies glaces. Alors là, les bienfaits de la douche froide, qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'impression que c'est aussi des autocollants. Alors après, on voyage un peu. Là, comment faire des petits bateaux avec, je regarde là ce que c'est, des poissons avec du bois. C'est trouvé sur la plage, c'est des bois flottés en fait. Vous voyez, c'est des morceaux de bois. Bon, après, il faut pouvoir les raboter, etc. Si vous avez un mari qui travaille, qui a un petit peu d'outillage, mais parfois, on peut arriver à raboter. On trouve un petit morceau de bois, des fois, qui nous fait penser à quelque chose. C'est bien de pouvoir le ramener et le travailler. Vous voyez, là, avec le liège. Alors, tout ça, c'est ce qu'on peut faire avec des enfants, avec le carton. Ça nous donne plein d'idées. Ça, j'adore. Ça, j'en ai fait déjà et j'ai envie d'en refaire. Les créations colorées avec la terre. Celui-ci de l'été, il est fabuleux. Vous savez, c'est les pâtes auto-durcissantes. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir de four. Et ça, c'est super. Ça, je vous le conseille vraiment. Je le trouve vraiment chouette, celui de... Je vends pas, je vends pas du tout de livre de Daphné, moi. Je vous dis juste mon impression à moi. Les livrets en papier, vous savez, pour comment on fait le pliage pour se faire un petit livret. Vous savez, on apprend ça pour se faire des petits carnets aquarelles ou autres. On peut se faire avec une couverture, avec le papier de notre choix, en fait. On a de la déco, comme toujours. Là, on peut écrire des choses positives. Là, on apprend la mosaïque, des recettes. Voilà, des petites cabanes à faire avec des petites... Vous savez, c'est les petits trucs... On en trouve chez Action de ça, des petits trucs à glace, des petits bâtonnets de glace. Et comment coller, faire des petites cabanes. Oh, elle est trop jolie, cette image, là, avec... la balançoire comme ça au-dessus de la mer, j'adore. Donc on peut récupérer comme toujours des images. Là on a des super jolies étiquettes. Alors c'est pré-découpé, vous voyez. Et on peut se faire des jolies étiquettes pour bon, y mettre sur la valise. Hein. Je vous avoue que ça, à moins de le plastifier. Si vous avez la plastifieuse de chez Action, vous pouvez très bien les découper et les plastifier. Et puis après on peut s'en servir pour ce qu'on veut en fait, comme de la décoration. Hein. On peut faire plein de choses en fait. Ce qu'il y a bien avec ces livres, c'est que on se laisse totalement aller. Même ça, on peut récupérer si on veut faire... si on veut faire du mix média. Regardez, avec une huître, c'est trop mignon. Je sais qu'il y en a qui ont fait déjà, avec les huîtres, qui ont fait, vous savez, comme des bougeoirs. Et c'est très beau, vous les peignez, et puis après, vous pouvez vous en servir, mettre une petite bougie chauffe-plat. Et là, en fait, la dame, on voit, elle fait de la nacre, elle travaille la nacre à l'intérieur. Et je vois qu'elle fait des collages. Elle colle directement. Donc, on apprend plein de choses. C'est des collages, hein, c'est pas de la peinture qu'elle fait. Mais quelle riche idée, en fait. Bon, là, il y a des papiers, on peut faire des cornets de glace. Mais je vais vous dire, moi, le papier, j'ai envie plus de le récupérer pour faire du mix média avec. Regardez, rien que ça, ou une couverture de... si on a un journal intime et qu'on veut faire une jolie couverture dessus. Ça aussi, on peut le découper. Vous voyez, ça, pour le mix média, c'est sensationnel. Ça me fait un petit peu... Dina Walke, c'est un peu plus brut comme trait, mais... voilà, on peut faire des petits lampions comme ça, en dégradé. Enfin, bon, regardez ces fonds, si c'est joli. Et puis, je vous dis, la matière, c'est très doux. Les petites, et puis, on peut récupérer toutes ces images et les retravailler. Alors, écoutez, celui-là, il est super. Donc, celui-là, c'est le dernier. J'adore. Je vais vous montrer les jolis, comme à chaque fois. On a regardé ça, si c'est joli. Ça, je vais peut-être le mettre en cadre pour la chambre de ma petite fille. Elle est trop mignonne, ces petites souris. C'est Honey, la couleur jaune avec le miel. C'est trop beau, ce jaune et bleu avec un petit peu violet. J'adore. Donc, il faut que je trouve un joli cadre. Et je pense que je vais lui mettre dans sa chambre. Et on en a un deuxième ce mois-ci. Il y en a toujours deux. Hein. Un léger et un cartonné. Et celui-ci, il est sur les fruits. Regardez, c'est sympa pour avoir comme ça. Là, il est très grand celui-là. Si on veut, comme ça, changer régulièrement, avoir des cadres. Et puis, suivant les saisons,
on met les images que l'on souhaite, en fait, comme ça nous change à chaque fois au gré du temps. Voilà. Alors, après, je voulais vous montrer les deux flots. C'est pareil, vous les trouvez partout. Alors ça, je m'en sers pour le mix média. Ça, c'était le premier, celui du le mois précédent. Ça devait être en juin, ça. Celui-ci. Alors, pareil, regardez ces affiches, ces images qu'il y a pour récupérer. Et puis même, ça nous donne de l'idée pour créer. Regardez, vous voyez, toutes ces couleurs. Moi, j'ai envie de découper, j'ai envie de créer avec ça. Bon, en même temps, on peut les lire d'abord. Hein, mais c'est un support pour aller à notre imagination. Regardez, c'est trop mignon. Bon, ça nous parle de livres, on parle de psychologie, pas de psychologie dans le bon sens du terme. On ne va pas faire une analyse ni une psychothérapie, c'est se remettre un petit peu en question. Qu'est-ce qu'on a envie pour nous? Voilà, il y a de la philo, voilà. Même ça, on peut le découper et arriver à... D'ailleurs, je pense à une abonnée qui a fait quelque chose qui est super. J'ai oublié son prénom, elle m'excusera. Je pense à elle aussi, elle fait des choses magnifiques. Elle m'a envoyé ça. J'ai des abonnés qui m'envoient des petites créas et elles sont magnifiques. C'est magnifique ce qu'elles font. Et là, c'est pareil, et j'adore. J'aimerais pouvoir vous montrer, mais ça, c'est pas à moi, hein, donc je vais pas... Mais elles font des trucs super. Elles sont trop mignonnes. Voilà, donc là, on a plein de choses, des papiers. Alors, vous le connaissez, regardez ça. C'est pareil, ça me fait penser aux anciens peintres, je dirais, pas romantiques, italiens. Avec les couleurs, vous savez, c'est les couleurs qui me font penser à ça. Donc, on peut découper toutes ces petites choses, on peut les retravailler à notre image. C'est tout je dirais, on part de quelque chose et on le transforme. Ça aussi, c'est superbe. C'est superbe. J'allais dire, mais Véro, t'es toujours enjouée. Oui, quand je vois ça, c'est pareil. Regardez, on peut... bon, ça, c'est des bijoux de papier. Nous, on a nos dice. On peut se faire, si on veut, ils sont là. Hein. Si on peut se faire une déco, je pense que c'est ça, c'est pour faire une déco. Regardez si c'est joli. Comment dessiner la nature, bon, les fleurs sauvages. Là, on fait entre l'herbier et notre cahier d'aquarelle des recettes, comme toujours. Je passe vite, hein, parce que j'en ai plein à vous montrer. Regardez, et puis bon, de toute façon, ça va, si vous en avez envie, vous les trouverez rapidement. C'est joli ça, vous les trouverez facilement. Regardez ça, c'est beau. Alors c'est papier, oh, j'adore la texture, je sais pas, leur sensibilité, moi ça me parle parce que je suis une hypersensible. Ça c'est très beau. Regardez donc ces couleurs. Voilà, après on s'abonne pas. Ce genre de livres, l'avantage, c'est ce que je vous disais, on les trouve très facilement. Là, on repart au travail de la terre, mais là, c'est plus la terre alimentaire. Donc là, il faut des choses spéciales. Mais c'est bien parce que même si on ne fait pas, on a des connaissances, on apprend d'autres choses qui peuvent après nous amener encore vers d'autres choses, toujours à progresser, toujours à se faire plaisir. Ça, c'est le dernier, c'est le même magazine, mais de ce mois-ci. Donc, c'est pareil, on a plein de choses à découvrir. Bon, là, on a le sommaire, bien entendu. Je feuillette avec vous. Regardez comme c'est chouette pour faire du mix média, ça. Alors, l'avantage du mix média, je vous en parlerai du mix média. Je vais vous faire une vidéo. J'ai trop envie de la faire. J'ai plein de choses à vous raconter sur le mix média. Bon, j'espère que je vais dire des choses intéressantes, hein, c'est le but, et de vous montrer ce que j'ai déjà, ce que je regrette, ce dont je suis heureuse d'avoir, ce que j'ai, oh, je vais y arriver, je cafouille, ce que j'ai acheté qui me fait plaisir, ce que j'aurais pu me passer, etc. Voilà. Faire le tri un peu dans ce qui est important dans le mix média, l'avantage qu'on en retire de faire du mix média, etc. J'aimerais vous en parler un petit peu, enfin vous parler de ce que moi je ressens. Je ne vais pas parler en généralité parce que ça c'est très personnel. Donc on voit des artistes toujours. Regardez si c'est pas magnifique ces choses-là. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est beau, c'est des bijoux. En fait, c'est le travail comme les coraux. C'est trop beau. C'est le travail de la transparence. Voilà, donc là on a un petit carnet de voyage. Trop mignon. On découvre des artistes. Regardez les couleurs. C'est toujours inspirant par ces couleurs.
Alors, Flo, il y a moins de travail. Vous voyez, il nous donne des idées pour faire de la broderie, pour faire des décorations. Mais il y a moins de papier, je dirais, prédécoupé. Il n'y a pas de papier prédécoupé, d'ailleurs, dans le Flo, par rapport au Daphné Diary. Mais vous voyez, toutes ces choses-là, c'est rigolo de faire un mix média avec ça, à partir de ça, de le découper et de prendre ce qu'on veut. En fait, c'est trop rigolo. On peut interpréter à partir d'une image. Bon, là, celle-là, elle fait un petit peu peur, hein, je vous avoue. Mais à partir de quelque chose, on peut en faire autre chose. Interpréter, voilà, donner une autre interprétation, ou en tout cas, donner la nôtre. Voilà, c'est ça, hein, l'art, ça sert à ça. C'est à c'est ce qu'on va ressentir en observant. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que ça va nous faire penser et qu'est-ce qu'on va ressentir en le faisant ou en l'observant. Voilà, enfin, c'est mon point de vue. Alors, je voulais vous parler de ça. Je vais vous montrer quand même l'art courage qui est super. Alors, il est tout en anglais, hein. Donc, moi, je parle pas spécialement anglais, mais j'arrive quand même à comprendre. Alors, celui-là, il est bien parce que Dina Walke, elle en a fait plusieurs. Vous ferez attention parce qu'elle a des livres aussi où c'est que du papier. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon. Sur Vinted, on en trouve très rarement. C'est très recherché et c'est beaucoup par les Américaines. J'ai remarqué, c'est pour ça aussi que c'est en anglais. En France, il y a moins de personnes qui travaillent avec, enfin que je connaisse en tout cas, hein. Donc elle nous explique un petit peu tout le matériel qu'elle aime bien pour travailler son mix média. Donc là, elle a sa propre gamme, bien sûr, elle parle de sa propre gamme, mais elle parle également des autres marques, des pochoirs, etc. Elle nous apprend, elle nous encourage, c'est vraiment à nous lancer avec des papiers, des superpositions, des collages. Elle nous apprend à griffonner. C'est vraiment un lâcher-prise, mais en même temps, elle nous donne des techniques. Elle explique comment on fait. Là, elle nous apprend à écrire, à lâcher prise, parce qu'on n'ose pas des fois. On n'ose pas écrire sur à se lancer une fois qu'on a fait une création, à se dire, oh là, Elle nous apprend à lâcher prise complètement et à avoir confiance en nous, en fait, et puis ne pas avoir peur. Voilà. Vous voyez, elle fait de l'écriture comme de la dentelle, en fait. C'est ce qu'elle explique. Tout est matière à créer. On peut faire des lignes aussi pour s'entraîner. C'est le lettering, hein. Vous pouvez faire ça avec les futunosake, vous savez, ces feutres qui sont à une pointe de pinceau un petit peu qui glissent. Et on peut avoir des feutres également qui ont une intensité suivant la façon dont on le met, qui vont être fins. Et après, comme en aquarelle, on se sert du pinceau pour appuyer ou avoir un trait fin. Voilà, donc elle nous explique son process, en fait, tout le process pour arriver aux techniques. Et je le trouve vraiment très, très bien fait. Si vous avez envie de faire du mix média, honnêtement, celui-là, je vous le conseille. Elle nous explique le matériel, mais il y a beaucoup de récup dans le mix média. On peut faire énormément de choses avec la récupération. Voilà, comment dessiner les visages. Alors, vous avez Jeanne Davenport aussi qui fait des magazines aussi qui sont somptueux. Vraiment, je vous conseille aussi. Je n'en ai pas, moi, hein, mais j'ai vu et je trouve ça super. Vous voyez, elle explique. Il est très, très bien fait. Même si on ne comprend pas l'anglais, on arrive quand même à se dépatouiller. Elle montre comment, avec de l'acrylique, on fait une peinture, en fait, hein, rapide. On va pas. Je dois bien avouer que on n'est pas dans quelque chose de très précis. C'est vraiment le lâcher prise là. C'est le lâcher prise, c'est se faire confiance, c'est se dire j'y vais, je me fais plaisir et en avant quoi. C'est vraiment ça. Et on arrive à des techniques, des choses trop rigolotes. Regardez ça, c'est trop rigolo. Elle explique à partir d'une photographie, voilà, tout le cheminement, tout son cheminement créatif, tout le matériel comment elle superpose, dans quel ordre elle fait. Alors celui-là, je l'ai eu sur Amazon et vraiment les filles, je regrette pas mon achat. Bon, encore faut-il que vous aimiez de faire du mix média. L'avantage, le mix média, c'est que c'est à la portée de tout le monde peut en faire. On n'a pas besoin d'énormément de matériel. Voilà, on peut commencer avec pas grand chose en fait. Le mix média c'est génial. Si vous voulez ne penser à rien, voilà,
vous videz la tête, comme on dit, sans chercher la précision spécialement, sans chercher le dépassement spécialement, juste être là en conscience, avec son âme, avec son corps, et puis laisser aller les choses comme elles viennent, sans trop réfléchir, dans l'instinct, voilà, être en accord avec soi et avec ce qui se passe en nous, voilà, entendre son âme en fait, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, quelle couleur elle a envie, et on fait pas de réelle préparation, vous voyez, donc là, je papote, mais elle vous explique tout son cheminement, tout ce qu'elle fait après, bien sûr, il y a une évolution, hein, au fur et à mesure, ça devient un petit peu plus, vous voyez, les courbes, comment enfin, je peux pas tout vous expliquer, mais celui-là, s'il y a un livre à acheter, si vous faites du mix média, ben, écoutez celui-là, sauf si vous connaissez déjà toutes les techniques, alors là, il va rien vous apporter, si ce n'est qu'il est beau à regarder, mais il va rien vous apporter. Mais si vous êtes comme moi débutante, parce que je suis débutante en mix média, dans beaucoup de choses d'ailleurs, moi je suis très honnête de vous le dire, et bah, je trouve super, voilà. Donc, Art Courage de Dina Walke, comme ça. Après, je voulais quand même vous parler de ma passion, ma première passion. Maintenant, je l'ai mis de côté parce que je vais vous en parler vite fait, parce que je sais qu'il y a très peu de personnes qui, comme moi, aiment le jardinage. Alors, quand je dis jardinage, ça se tient avec l'aquarelle et la couleur. Parce que le jardinage, c'est la création, c'est la couleur, on accorde des distances, on accorde des hauteurs, on accorde des couleurs, c'est pareil. C'est l'art visuel, c'est l'art, bien sûr, c'est d'avoir la présence de la terre sur nos doigts, c'est la présence comme quand on fait une sculpture ou comme quand on fait de la terre autodurcissante. Il y a quand même le toucher qui rentre en compte, il y a beaucoup de choses. Alors là, je vous présente l'art l'Éden, il y a Jardin d'Éden qui est très très bien. Ça c'est pareil, vous les trouvez un petit peu partout maintenant. Avant on les trouvait que dans les grandes foires aux plantes, et le Jardin d'Éden c'est vraiment ce que je vous conseille. Là je l'ai trouvé, avant je les avais que par abonnement. Je vous parle de ça il y a 5-6 ans, même peut-être un peu plus, on les avait que par abonnement ou dans les grandes foires, comme Cheverny, avant il y avait Courson, Saint-Jean-de-Borgard, etc. Il y en a plein, des foires en Belgique, en France, mais aujourd'hui, vous pouvez le trouver chez Leclerc. Donc là, ça vous parle vraiment de la plante. Vous apprenez vraiment à distinguer. Bon, bien sûr, il y a les grands parcs, hein, mais à chaque fois, ça vous montre les fleurs. Alors, si vous êtes passionné d'aquarelle, si vous aimez l'aquarelle, si vous aimez trouver les couleurs, vous avez des images comme ça pour bien voir, si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin, de pouvoir explorer les plantes pour pouvoir bien les regarder, c'est vraiment fabuleux, parce que là, on voit vraiment comment est fait une plante. En plus, on apprend, bon, bien sûr, si vous avez un jardin, on apprend à la cultiver, à la protéger, etc. Mais c'est magnifique. Bon, bien sûr, on vous parle des grands parcs, hein, les grands parcs avec les plus grands paysagistes au monde qui ont fait des parcs extraordinaires qu'on peut visiter, hein, qui sont classés remarquables. Il y a toujours ça, mais il y a surtout toutes les plantes. Alors chaque mois non, je crois que c'est un trimestriel, vous avez des plantes particulières et on vous explique comment on les... voyez comment on les sème, comment... ça, c'est des... Regardez, alors ça, je les ai actuellement dans mon jardin, c'est des acanthes. Acanthus ungaritus. Donc, c'est les plantes vraiment qu'on a au jardin tout de suite. Les agapantes, les géraniums sauvages, les dahlias, tout ça, c'est des plantes. Ils s'adressent vraiment, l'avantage, vous voyez, c'est un peu jardin anglais, un petit peu, où les plantes se mélangent. Regardez cette construction. Et on peut imaginer ça aussi dans nos... Quand on fait une création, il y a le premier plan, il y a le deuxième plan, le troisième plan. Et les couleurs, plus on met des couleurs foncées devant, plus ça raccourcit l'espace. Plus vous mettez des rouges loin, plus vous raccourcissez. Si vous mettez du rouge en premier plan comme là, on va moins voir l'espace là. Ça vous apprend vraiment à jouer sur les distinctions, sur les rondeurs, les plantes effilées. Enfin bon, vraiment, c'est une beauté.
ces livres, c'est une beauté. Donc là, j'ai eu le fait d'en avoir deux. Ils étaient, d'habitude, c'est un, il n'y en a qu'un, mais là, ça devait être un suppléant. Vous voyez, les journées des plantes, c'était oh là, non, c'était en 2019. Ça, je pense que c'est un ancien magazine. Peut-être qu'ils ont adjoint au premier. Voilà. Donc là, il y a les grands parcs, bien sûr. Et là, celui-ci, c'était celui de printemps-été 2023, c'est celui-ci. Ça, c'était juste, le dernier, c'est celui-ci. Donc, on voit les grands parcs, bien sûr. Alors, peut-être que ça ne va pas vous dire grand-chose, mais regardez ça. Vous voulez faire de l'aquarelle, vous voulez faire du... Mais regardez, du coloriage, voir la profondeur, les différences. Je trouve qu'il n'y a rien de tel. On peut trouver sur Google, sur Pinterest, etc., des images. Mais avoir comme ça une qualité papier, une qualité de couleur, on voit les différences, les violets, les tons de blanc. Moi, je suis passionnée, hein, je vous en parlerai pendant des heures. Vous allez me dire, Véro, nous, ça ne nous intéresse pas. Peut-être que certains seront intéressés. Moi, ça, je trouvais que ça méritait que je vous le montre. Parce que, regardez, les rudbeckia. Ces petites rudbeckia, j'aime pas les grosses rudbeckia, mais ces toutes petites rudbeckia très frêles. C'est splendide. C'est splendide. Bon, après, on voit les pépinéristes qui travaillent. Regardez ces jolies plantes. C'est beau. Mais je pense que quand on aime faire de l'aquarelle, quand on aime faire du coloriage, souvent on aime la nature. Et souvent on est... Regardez, regardez ces tons. Pour arriver à se dire qu'il y a du vert clair, il y a du vert foncé en premier plan, il y a un petit peu de marron. Vous voyez, pour arriver à se construire après dans notre création, je trouve qu'il n'y a rien de tel que soit de le voir dans la nature, mais ça, on n'est pas amené à voir des images comme ça dans la nature facilement. Et je trouve que c'est des magazines qui vraiment nous révèlent et nous donnent envie de créer. Vous voyez, les teintes, les dégradés, la profondeur, même le noir dans le fond de la plante. On arrive à... Enfin, voilà, je vais arrêter d'en dire plus, parce que vous allez dire, Véro, on voit que tu es... Ah oui, là, je retrouve... je suis épuisée aujourd'hui, mais quand je vois ça, vous voyez, je suis... Voilà, je suis aux anges, rien qu'une fougère. Regardez la délicatesse, une fougère. Pour moi, c'est une partition. Un jardin est une partition. Mais tout, le minéral également, la nature autour de nous est une partition. Regardez, rien que de voir toutes ces couleurs. Il y a plein de verts différents en fonction de la lumière qui arrive là. Là, c'est plus foncé, c'est dessous. On apprend vraiment en observant. Et ça, c'est vraiment des livres... vous voyez, là, c'est l'automne, on est dans les tons orangés. Il y a les graminées qui donnent ce côté un petit peu presque sauvage. Là, c'est toutes les achillées, achillées milléfium. Ça, c'est pareil, c'est des plantes qui sont super, qui sont vivaces et que je vous recommande. Regardez comme c'est beau, rien que la feuille d'un petit pois. C'est trop mignon. Enfin, la nature est trop belle, ce qui nous entoure est magnifique. J'adore les moutons. J'adore les moutons. Je ne sais pas d'où ils viennent ces moutons, mais j'adore les moutons. Voilà. Ben, mais je vous ai tout montré, hein. J'arrête là. Je vous ai montré toutes mes petites trouvailles là, de mes petits bouquins pour l'été. Les petites choses qui vont me servir pour faire du découpage, pour faire de la création. Il y a de quoi faire, comme vous voyez. Et puis, ben, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des gros bisous. Et puis surtout, je vous embrasse bien fort. Et je vous souhaite de passer de très bonnes vacances à tous. Ceux qui partent, eh ben, super. Profitez-en bien. C'est génial. Je suis très heureuse pour vous. Ceux qui partent pas, ben, vous avez sûrement plein de raisons. Et ben, j'espère que vous pourrez profiter. Vous pourrez vous amuser. Faire de la création pour vous détendre, pour vous faire du bien, seul ou en famille, faire des petites promenades, enfin voilà, autour de chez vous. Et puis surtout, je pense aussi à ceux qui sont malades. Prenez soin de vous, prenez le temps pour vous. Et je vous embrasse tous très très fort. Et merci encore pour vos petits mots, pour être abonné à ma chaîne, pour me soutenir. Et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.